Le jaune est prêt à sortir. Et voilà, il est là. On a cette maison-là depuis 1850. La gazinière de ma tante, on a commencé. Tranquille. On a demandé un rognon rosé. Tu vois, des vins à prix abordable. Je crois qu'à la carte, il doit être autour de 50 €. Il est vraiment temps de rendre les vins de Bourgogne à la Bourgogne. Chers amis bourguignons, mais aussi d'ailleurs, bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Corpeau, au sud de la Côte d'Or, entre Puligny-Montrachet et Chagny, en Saône-et-Loire. Nous vous emmenons dans une vraie belle petite auberge villageoise, l'auberge du vieux vigneron. Il paraît qu'on y déguste des abats délicieux grillés à la cheminée. Bon, ça a l'air beau, hein. Tu nous emmènes dans un bel endroit, là, avec la cheminée, là, le rognon de veau grillé, ça me dirait bien, moi. Une chose qui est agréable dans cette maison, c'est que les vins sont à prix abordable. Et on est chez un vigneron. Comment il s'appelle, ce monsieur? Jean-Charles Fagot. Eh ben, on va prendre du vin de chez lui, évidemment. Jean-Charles, le patron des lieux. Ça goûter un petit Macon La Roche-Mineuse 22, mis en bouteille au mois de juillet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah, c'est bon le Macon, vous aimez ça, vous? Ah, j'adore ça, moi. Pour moi, le Macon, ça fait un peu passer à l'esprit du vin de comptoir qu'on va prendre avec des huîtres. Frais, tu vois, Ah, j'adore le Macon. Ah, délicieux. Et puis bien vinifié. Ah, il est où, vigneron, ce monsieur Fagot? Il est à Corpeau, petit village sympa. Ouais, très joli. Entre Chassagne et Puligny-Montrachet. C'est ça, on fait toujours à Ligoté, Bourgogne-Blanc-Côte d'Or. On a aussi des vignes sur Chassagne-Montrachet et Saint-Romain. Ton Bourgogne-Côte d'Or Champ-L'Huillier a été désigné coup de cœur par le jury Bourgogne Magazine. Est-ce qu'il est pas rien? Blanc de Corpeau. Même le patron y sert. Et on est servi par le patron? Non, de temps en temps, ça Ouais, peut de temps arriver. en temps. Oh, c'est Voilà, joli, ça. mettre au vin blanc. Très joli. Gamin, on attaque. Bon appétit. On sent que le jaune est prêt à sortir. Et voilà, il est là. Voilà. Regarde comme c'est beau. La sauce, on la goûte un petit peu avec un crouton. C'est délicieux, puis ça change un petit peu. Et moi, j'aime bien. Avant l'envoi des plats, on met un petit peu de ciboulette ou de persil. Voilà, un petit peu de verdure. C'est agréable. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de l'auberge du vigneron? C'était votre papa qui avait fait ça? C'est mon père. En quelle année, alors? En 94. Il avait fait ça pour recevoir les amis. Il faisait des amis. C'est lui qui... Ouais, à sa retraite. C'était la maison de mes arrière-grands-parents. On a cette maison-là depuis 1850. Moi, j'étais musicien à Paris et tout ça. Oui, j'ai cru comprendre un joli parcours de batteur. Voilà. Là on peut vivre, boire et chanter, nous attabler. J'en avais marre de vivre un peu à Paris et donc je suis revenu ici. On va prendre ce petit resto parce que mon père, comme il était malade ici, qu'est-ce qu'on fait de cette maison? Et là, on est là depuis 25 ans. Avec la gazinière de ma tante, on a commencé. Tranquille. Vous avez une formule du midi? Oui. Alors elle est à combien cette formule par exemple? 17 €. À 17 € alors. Pas cher, hein? Ah non, non c'est pas cher. Par exemple, c'est quoi 17 € à midi par exemple? Rillettes de saumon, C'est délicieux. petite porc de butternut. Ah c'est bien, c'est la saison. Et puis un petit Saint-Honoré. Alors, ce rouge, donc on est sur un Alox Corton également de chez Jean-Charles. 2019, et je crois que c'est les 3 dernières bouteilles. Ah, on a de alors, la chance, on arrive au bon moment. Ça s'arrose. À la bonne vôtre. Des vins à prix abordable. Je crois qu'à la carte, il doit être autour de 50 €. Il est vraiment temps de rendre les vins de Bourgogne à la Bourgogne. Alors le rognon, on a demandé un rognon rosé. Tu vois, rognon et rosé. Délicieux. Pas de faute de goût, quelques champignons. Goûte le gratin, le gratin est terrible. Très moelleux. Tu vas voir, Ça sent bon. Délicieux. c'est fondant. Qu'est-ce que t'as pris toi alors Alors moi j'ai pris riz de veau. On est vraiment dans les abats à l'unisson. Hein. Les abats rouges pour moi, les abats blancs pour toi. Exactement. C'est un des premiers endroits qui m'a fait aimer les abats. Ah, c'est bien. C'est le genre d'endroit qui peut réconcilier n'importe quel épicurien avec les abats. Je lance un cri d'alerte pour les abats. J'espère que dans les générations futures, on continuera en France à manger des abats, des riz d'agneau, des rognons, de la tête de veau. On parle des rognons. On les fait avec une sauce à l'échalote, on les fait avec une sauce moutarde. Tout simplement la persillade, les riz de veau. Et tes riz de veau sont délicieux. Bon, riz de veau, c'est le riz de veau de cœur, hein, contrairement à celui de gorge qui est moins cher mais moins bon. On les blanchit et ensuite on les fait dorer. Blanchir, ça les permet d'être restés moelleux et dorer pour le côté croustillant. Vous les faites dorer au beurre clarifié? À l'huile et ensuite on met la persillade et du beurre au dernier moment. Non, mais Vous êtes là depuis combien de temps vous chef? 19. des riz de veau, c'est la fête dans une assiette. C'est la fête.